respectable en Afrique et dans le monde. Et depuis 8 mois, malheureusement, nous avons aujourd'hui, à la tête de ce pays, des gens qui pensent que c'est une question de copinage, et si on n'arrive pas à trouver un bon partenaire par-ci, on ira chercher un autre partenaire par-là. Ça ne marche pas comme ça, la République. Et je voudrais surtout dénoncer et leur répéter, votre problème, ce n'est pas Barthélémy Diaz. De par votre carence et votre incompétence. Aujourd'hui, force est de constater l'appauvrissement généralisé des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est une triste réalité. De constater la perte sèche du pouvoir d'achat des Sénégalaises et des Sénégalais. De constater la grave crise économique, pour ne pas dire la prochaine récession et la prochaine dépression économique, parce que je ne vois pas comment on pourrait en faire une économie à ce rythme. La baisse généralisée d'activité dans toutes les branches d'activité économique du pays. Aujourd'hui, vous prenez le port. Au niveau du port, je pense que le directeur général du port gagnerait à se ressaisir et à s'occuper de ses oignons au lieu de parler toujours de choses qu'il ne regarde pas. Il faudrait bien qu'il explique aux Sénégalais comment il s'est organisé en 8 mois pour pouvoir mettre à la porte 700 Sénégalais. 700 pères et mères de famille qui ont perdu leur travail. Aujourd'hui, il faut que ce directeur général du port vous explique comment le port a pu enregistrer aujourd'hui quasiment 40% de baisse d'activité. Aujourd'hui, je ne parle même pas de l'effondrement du carnet de commandes. Vous pouvez interpeller aujourd'hui le patronat, ils vous diront. Interpeller aujourd'hui l'ordre des notaires, ils vous diront. Les notaires, ils gèrent le foncier. Ils vous diront depuis 8 mois s'ils sont en train de faire des enregistrements ou pas. Quand vous arrivez au pouvoir, vous commencez à menacer le milieu du BTP. Aujourd'hui, le BTP, c'est quasiment 20% de chute d'activité. Vous n'avez pas été élu pour ça. Et je pense aujourd'hui que les tenants actuels du pouvoir devraient aussi surtout comprendre que l'une des raisons pour lesquelles ils sont là et qui nous intéressent tous, c'est le panier de la ménagère. Et ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas des chiffres que j'invente. Ce sont les statistiques de l'ANSD 2024. Et tout le monde peut retrouver cela sur Internet. Depuis 8 mois, le riz a augmenté de 15%. L'huile a augmenté de 20%. Le pain a augmenté de 10%. Les fruits et légumes ont augmenté en moyenne de 40%. Les produits laitiers ont augmenté en moyenne de 30%. Ce ne sont pas des chiffres que j'invente. Chers tenants actuels du pouvoir, occupez-vous des problèmes des Sénégalais et lâchez-moi les baskets. Il faudrait aussi que vous ayez le courage d'expliquer aux Sénégalais, parce que vous n'avez pas le courage de leur dire la vérité. Mais expliquez au moins aux Sénégalais, de mars 2024 à décembre 2024, comment vous vous êtes organisé pour qu'il y ait une hausse de 23% sur le prix du mètre cube pour le consommateur. Les factures Seno sont là, regardez les vôtres. Je n'invente rien du tout. Chers tenants actuels du pouvoir, pouvez-vous expliquer aux Sénégalaises et aux Sénégalais par quelle alchimie vous vous êtes organisé pour que de mars 2024 à décembre 2024, qu'il y ait une hausse de 18% sur le prix du kilowattheure d'électricité? Vous avez été élu pour ça et non pour combattre Barthélémy Diaz. Quant à moi, je vous donnerai rendez-vous en 2029. Et sur ce, vous me permettrez tout de même maintenant de faire la synthèse de ce que j'ai dit en wolof. mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla di gërëm di sant bu baax a baax presse bi ci seen teewaay di wax que lu ñu fi woote tey mooy conférence de presse bëggoon waxtaan ak mbokk yi ci ñetti point yu ñu ñor